2 Rois chapitre 12 et chapitre 13. 2 Rois chapitre 12. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sidja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur: tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel. Que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que, la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit: pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors, le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur. Et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité
et des sacrifices d'expiation n'étaient point apportés dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Alors, Hazaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Hazaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ceux qui avaient été consacrés par Josaphat, par Joram et par Akazia, ses pères, rois de Juda, ceux qu'il avait consacrés lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Hazaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Sila. Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amadzia, son fils, régna à sa place. Deux Rois chapitre 13. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat,
qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amadzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis, Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Et il recouvra les villes d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
2 Kings chapter 12 and chapter 13. Second Kings chapter 12. Joash repairs the temple. Joash began to rule over Judah in the 7th year of King Jehu's reign in Israel. He reigned in Jerusalem 40 years. His mother was Zibiah from Beersheba. All his life Joash did what was pleasing in the Lord's sight, because Jehoiada the priest instructed him. Yet even so he did not destroy the pagan shrines, and the people still offered sacrifices and burned incense there. One day King Joash said to the priests, "Collect all the money brought as a sacred offering to the Lord's temple, whether it is a regular assessment, a payment of vows, or a voluntary gift. Let the priest take some of that money to pay for whatever repairs are needed at the temple." But by the 23rd year of Joash's reign, the priest still had not repaired the temple. So King Joash called for Jehoiada and the other priests and asked them, "Why haven't you repaired the temple? Don't use any more money for your own needs. From now on, it must all be spent on temple repairs." So the priests agreed not to accept any more money from the people, and they also agreed to let others take responsibility for repairing the temple. Then Jehoiada the priest bored a hole in the lid of a large chest and set it on the right-hand side of the altar of the entrance of the temple of the Lord. The priest guarding the entrance put all the people's contributions into the chest. Whenever the chest became full, the court secretary and the high priest counted the money that had been brought to the Lord's temple and put it into a bag. Then they gave the money to the construction supervisors, who used it to pay for the people working on the Lord's temple: the carpenters, the builders, the masons, and the stone cutters. They also used the money to buy the timber and the finished stone needed for repairing the Lord's temple. And they paid any other expenses related to the temple's restoration. The money brought to the temple was not used for making silver bowls or lamp snuffers, basin trumpets, or other articles of gold and silver for the temple of the Lord. It was paid to the workmen who used it for the temple's repairs. No accounting of this money was required from the construction supervisors, because they were honest and trustworthy men. However, the money that was contributed for guilt offerings and sin offerings was not brought into the Lord temple. It was given to the priests for their own use. The end of Joash's reign. About this time, King Hazael of Aram went to war against Gath and captured it. Then he turned to attack Jerusalem. King Joash collected all the sacred objects that Jehoshaphat, Jehoram, and Ahaziah, the previous king of Judah, had dedicated, along with what he himself had dedicated. He sent all of them to Hazael, along with all the gold in the treasury of the Lord's temple in royal place. So Hazael called off his attack on Jerusalem. The rest of the events in Joash's reign and everything he did are recorded in the book of the history of the king of Judah. Joash's officers plotted against him and assassinated him at Beth Millo on the road to Silla. The assassin was Josakhar, son of Shimeah, and Jehozabad, son of Shomer, both trusted advisors. Joash was buried with his ancestors in the city of David. Then his son Amaziah became the next king. 2 Kings chapter 13. Jehoahaz rules in Israel.
Jehoash, son of Jehu, began to rule all over Israel in the 23rd year of King Joash's reign in Judah. He reigned in Samaria 17 years, but he did what was evil in the Lord's sight. He followed the example of Jeroboam, son of Nebat, continuing the sins that Jeroboam had led Israel to commit. So the Lord was very angry with Israel, and he allowed King Hazael of Aram and his son Ben-Hadad to defeat them repeatedly. Then Jehoahaz prayed for the Lord's help. And the Lord heard his prayer, for he could see how severely the king of Aram was oppressing Israel. So the Lord provided someone to rescue the Israelites from the tyranny of the Arameans. Then Israel lived in safety again as they had in their former days. But they continued to sin, following the evil example of Jeroboam. They also allowed the Asherah pole in Samaria to remain standing. Finally, Jehoahaz's army was reduced to 50 chariots, 10 chariots, and 10,000 foot soldiers. The king of Aram had killed the others, trampling them like dust under his feet. The rest of the event in Jehoahaz's reign and everything he did and the extent of his power are recorded in the book of the history of the kings of Israel. When Jehoahaz died, he was buried in Samaria. Then his son Jehoash became the next king. Jehoash rules in Israel. Jehoash, son of Jehoahaz, began to rule over Israel in the 37th year of King Joash's reign. He reigned in Samaria 16 years, but he did what was evil in the Lord's sight. He refused to turn from the sins that Jeroboam, son of Nebat, had led Israel to commit. The rest of the events in Jehoash's reign and everything he did, including the extent of his power and his war with King Amariah of Judah, are recorded in the book of the history of the king of Israel. When Jehoash died, he was buried in Samaria with the king of Israel. And his son Jeroboam II became the next king. When Elisha was in his last illness, King Jehoash of Israel visited him and wept over him. My father, I see the chariots and charities of Israel, he cried. Elisha told him, Get a bow and some arrows. And the king did as he was told. Elisha told him, Put your hand on the bow. Elisha laid his hand on the king's hands. Then he commanded, Open that eastern window. He opened it. Then he said, Shoot. So he shot an arrow. Elisha proclaimed, This is the Lord's arrow, an arrow of victory over Aram, for you will completely conquer the Arameans at Aphek. Then he said, Now pick up the other arrows and strike them against the ground. So the king picked them up and struck the ground 3 times. But the man of God was angry with him. You should have struck the ground 5 or 6 times, he exclaimed. Then you would have beaten Aram until it was entirely destroyed. Now you will be victorious only 3 times. Then Elisha died and was buried. Groups of Moabite raiders used to invade the land each spring. But once, when some Israelites were burying a man, they spied a band of these raiders. So they hastily threw the corpse into the tomb of Elisha and fled. But as soon as the body touched Elisha's bones, the dead man revived and jumped on his feet. King Hazael of Aram had oppressed Israel during the entire reign of King Jehoahaz. But the Lord was gracious and merciful to the people of Israel, and they were not totally destroyed.
He pitied them because of his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. And to this day, he still has not completely destroyed them or banished them from his presence. King Hazael of Aram died, and his son Ben-Hadad became the next king. Then Jehoash, son of Jehoahaz, recaptured from Ben-Hadad, son of Hazael, the towns that had been taken from Jehoash's father, Jehoash defeated Ben-Hadad on 3 occasions, and he recovered the Israelite towns. The word of God for the people of God. Amen. Dewa chapitre 12. Les sages Jéhu tap marché sous 7 ans depuis le tap gouverné. Joas passé 40 ans la ville Jérusalem ap dirige pays a. Maman te yon moun la ville Besheba qui te rele Zibia. Joas passé toute la ville ap fait ça qui doit devant Seigneur parce que c'est Jéhojada prêtre là qui te levé. Tant seulement c'est pas ça qui te fait temple idole yo te disparaître dans pays a. Moun yo te toujours ap faire offrande ap boule l'encens dans temple sa yo. Yon jour, Joas rele prêtre yo li di yo, c'est nous qui pour responsable tout l'argent offrande yo porter dans temple Seigneur. Ni l'argent chaque moun fait pour yo bail pour sacrifice yo. Ni l'argent moun yo vle bail parce que yo fait l'idée. Chaque prêtre va recevoir l'argent nan men moun yo connaît, y a servi avec l'argent ça pour faire réparation qui besoin fait dans temple là. Mais Joas te gen temps a marché sous 23 ans débilité wa. Prêtre yo pas fait aucune préparation temple Seigneur. Wa Joas rele Jéhojada prêtre là ensemble avec tout l'autre prêtre yo li di yo, pour qui ça nous pas faire réparation dans temple là? Depuis jodi a nous pas recevoir l'argent qu'on a même moun nous connaît yo. C'est pour nous remettre l'argent pour yo ka faire réparation dans temple là. Prêtre yo d'accord pour yo pas kembe l'argent yo recevoir dans mes peuple là encore. Les fini pour yo pas responsable faire réparation dans temple là. Les ça Jéhojada prêtre là prend yon boîte, li fait yon trou dans couverture li mette tout près l'hôtel là. Sous bord droite là, ou ap entrer dans temple Seigneur. Les ou ap entrer dans temple Seigneur. C'est là dans le prêtre qui t'a veillé dans pas porte temple là, mettez tout l'argent yo te bail pour temple là. Chaque fois yo ouais, te gen beaucoup l'argent dans boîte là, secrétaire wa ensemble avec grand prêtre la vini, yo contrôler l'argent, yo mette dans sac. Là yo fin marquer quantité l'argent, yo te joindre là, yo remettre li bay moun qui te responsable travail qui pour faire dans temple là. Moun sa yo même payer boss charpentier yo, l'autre boss qui t'a fait travail dans temple là. Boss maçon yo ak moun k'ap tailler roche yo. Yo acheter bois ak gros roche taillé pour faire réparation dans temple Seigneur. C'est yo même qui te fait toute qualité dépense pour ça. Mais yo pas prendre l'argent yo te porter dans temple là pour faire gros bassin en argent, couteau, bol ak trompette yo. Ni aucun autre bagay en l'or ou sinon en argent. Yo te remet tout l'argent ça, l'argent bay moun qui te responsable travail yo, pour yo te ka bay service avec pour faire préparation dans temple Seigneur. Yo pas fait aucun règlement avec moun qui te responsable l'argent pour payer travail yo, parce que c'est moun sérieux yo te yé. Yo t'a mettre l'argent offrande moun fait pour payer pour ça yo fait mal, avec l'argent offrande moun fait pour péché yo fait dans sans yo pas connaît dans boîte temple Seigneur. C'est pour prêtre yo li te yé. Les ça Azaël ou pays Syria attaquer la ville Gath, li prend les fini li prend marcher sous la ville Jérusalem. Joas ou pays Juda prend tout bagage dans cette li yo. Depuis Josaphat ak Joram rive sous Okosias qui était ancien ou pays Juda yo te offri bay Seigneur ensemble ak tout bagage li même
li te offri bay Seigneur et puis qui te dans temple là, li prend tout l'or li joine dans trésor temple là ak tout l'or li te dans qui te dans palais a, li voye yo fait Azaël ou pays Syrie à cadeau. Azaël changer l'idée, li pas monter attaquer la ville de Jérusalem encore. Toute reste histoire Joas ak tout ça li te fait, n'a jeune yo écrit dans livre histoire ou pays Juda. C'est propre chef li yo qui te monté un complot sous dol. Yo touye nan kay yo te bâti sous remblai qui sous bord soleil levé la ville d'Israël là, sous route qui mène descendre bossi là. C'est Josaphat petit Chiméa ak Josaka petit Chomé, des chefs qui t'a servi à quoi qui touye. Yo entré Joas dans la ville David dans kavou famille. C'est Amasias petit garçon li qui monté ou en place li. Dewa chapitre 13. Joas petit a wa Okosias tap marché sous 23 ans depuis li tap gouverner pays Juda. Les Joakaz petit Jéhu monté wa dans pays Israël. Li gouverne pendant 17 ans dans la ville Samarie, mais il te fait ça qui mal dans Seigneur. Il te la école n'en fait même péché avec Jéroboam petit Nebat là. Li la cause peuple Israël la péché tout. Li pas sorti pour te quitter vieux chemin ça. C'est comme ça li fait Seigneur fâché sous moun pays Israël yo. C'est ça qui fait Seigneur te lagé yo nan main Azaël ou pays Syria ak nan main Benadad petit li. En pile fois, laissa Joakaz la prière dans pied Seigneur, Seigneur répondre parce qu'il était ouais Jean wa pays Syria t'a tout pisi mon pays Israël yo. Seigneur envoyé un monde pour sauver peuple là. C'est comme ça mon pays Israël yo sorti en bas main peuple Syria. Yo tant même vivre encore à quai posé tant qu'on avant. À tout ça, yo pas suspend faire péché famille Jéroboam yo, te la cause paix peuple a te fait. Yo lage ko yo nan fait même péché yo tout. Et stati a staté te toujours campé la ville de Samarie. La Joakaz te rete avec seulement 50 cavaliers. 10 chalagais à 10 000 soldats à pied parce que Wassiria te touye tout l'autre yo. Li te pilonné yo en bas pied le temps pour poussière. Reste histoire Joakaz là, ensemble avec tout ça li te fait, n'a jamais écrit dans livre histoire ou pays Israël. Les Joakaz mouri enterré la ville de Samarie. C'est Joas petit garçon qui monté ou en place. Joas marché sous 37 ans depuis qu'il a gouverné pays Juda. Les Joas petit Joakaz te monté ou pays Israël. Il gouverne le pays pendant 16 ans dans la ville de Samarie. Mais il te fait ça qui mal dans Seigneur. Il te la école n'a fait même péché avec Jéroboam petit Nebat là. Il la cause peuple là péché tout. Il la école pire là-dedans. Toute reste histoire Joas là, tout ça il te fait. Jean il te vend un soldat, il te fait la guerre à Amasias. Ou pays Juda. Tout ça qui était écrit dans le livre histoire, ou à pays Israël yo. Les li mouri, yo enterré le même côté avec l'autre roi Israël là, la ville Samarie. Jéroboam qui monte ou en place li. Élisée tombé malade. C'est maladie ça qui était pour porter l'aller. Joas ou pays Israël là, alwel ou a crié, il a école sous figi Élisée. Li dit comme ça, papa moi. Ou même qui était en gros l'armée pour prendre défense pays Israël là. Ou a mourir vrai. Élisée dit li, prends un banza avec flèche, à quelques flèches. Ou a prend un banza avec quelques flèches. Laisse ça Élisée dit comme ça. Parez ou pour tirer une flèche. Ou a paré. Élisée mettait main pâle sous main wa. Li dit, l'ouvri fenêtre qui baille sous soleil levé ya. Ou a l'ouvri fenêtre là. L'Élisée dit li, pour li attirer, ou attirer flèche là. Laisse ça, Élisée parle bien fort li dit. Mais flèche Seigneur envoyé pour bailler délivrance là.
flèche qui pral craser pays Syria. Ou pral battre moun Syrio la ville à flèche, joukou wap fini ak yo. Après ça, Élisée dit wa, prends l'autre flèche yo. Wa prend l'autre flèche yo. Élisée dit, frappez yo à terre. Wa frappé yo à terre 3 fois et puis il rete. Laisse ça, prophète la fâché sous lui, il dit comme ça. C'est pour ou te frapper à terre 5 fois ou sinon 6 fois. Comme ça, ou ta bat moun pays Syrio, joukou ta fini net ak yo. Koulier ou pral battu 3 fois ça assez. Élisée mouri ou enterré. Chaque l'année moun Moab yo te kon fait ban pour vin fait pillay dans pays Israël là. Yon lè moun pays Israël yo ta pral enterré yon moun mouri. Yo wè yon nan ban moun Moab yo pressé la de cadavre là dans tombe là Élisée, en tombe Élisée et puis yo met dehors. Cadavre là al tomber sous osman Élisée yo même. Cadavre là tombé sous osman Élisée yo. Là même, mon levé vivant li campé sous des pieds. Azaël ou pays Syria te maltraité peuple Israël là pendant tout règne Joachaz. Mais c'est te agi bien avec mon pays Israël yo. Li te gen pitié pour yo. Li pas quitter moun fini ak yo. Li te aidé yo pour être contrat li te passé ak Abraham, Isaac ak Jacob. Li pas jambe lié peuple ya, jouk le ça. Les Azaël ou pays Syria mouri, c'est Benadad petit li qui monte wa dans place li. Wa Joas, petit garçon Joachaz, reprend en mi-temps nan même Benadad toute la ville Azaël te prend yo les t'a fait la guerre avec Joachaz là. Papal. Joas bat Benadad en 3 fois. Li reprend toute la ville de Israël yo nan men. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
oh, 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 oh.